Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour cette présentation de notre nouvelle solution iPlus pour l'alimentation flexible. Merci à Sysax d'organiser cette présentation en français. Donc on est heureux de vous recevoir. On va attendre peut-être encore quelques petites minutes pour certaines personnes qui auraient un petit peu de retard. Juste 2-3 minutes, je pense. Voilà, je pense qu'on peut démarrer maintenant. Donc, comme je vous disais, merci de nous rejoindre. Aujourd'hui, donc, on va aller assez à l'essentiel. On va vous présenter notre nouvelle solution Vision qu'on appelle iPlus, qui permet donc de contrôler toute l'alimentation flexible et d'avoir une solution facile, simple à utiliser. On va commencer rapidement par un petit tour de table. On va la présentation de Sysax. Ensuite, une présentation rapide de Aziril. On va passer sur un descriptif de iPlus et puis une démo en live. Donc la démo live consiste à vous montrer comment on va créer une recette Vision, comment on peut la créer très rapidement, comment on peut gérer et créer aussi cette recette vibration et en quelques minutes avoir un processus quasi terminé. Ensuite, on aura quelques minutes pour les questions-réponses. Donc, vous pouvez poser vos questions tout au long du webinaire. Vous avez dans votre panel un endroit où vous pouvez poser vos questions et on tâchera d'y répondre à la fin du webinaire. Donc, je vais laisser la parole à Frédéric de Sysax pour présenter Sysax, justement. Donc, bonjour à tous, merci de participer à ce webinaire. Donc, effectivement, je vais présenter donc brièvement la société Sysax pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, un petit historique rapide sur on va dire les 10 dernières années, hein, depuis on va dire la découverte, on va dire qui a été un peu le démarrage de la société Sysax. Donc, la découverte des produits Universal Robots, donc qui sont des robots collaboratifs pour ceux qui connaissent pas. Donc, quand les gérants de la société Sysax ont découvert ce nouveau type de robot fin 2010, ils ont trouvé ça assez novateur et donc ils ont donc décidé d'intégrer ce nouveau type de robot dans l'industrie française. Donc, les premières années, ils travaillaient chez un intégrateur, donc ils ont commencé à installer les robots. Et puis, la demande étant grandissante, en février 2014, ils ont décidé de créer une structure propre, la société Sysax, qui est dédiée qu'à la distribution. Donc, l'intégration s'est arrêtée en février 2014. Donc, l'avantage d'avoir un passé d'intégrateur, c'est une bonne connaissance technique du métier de la robotique et de son environnement. Suite à la création donc de Sysax en 2014, les produits sont étoffés, notamment par la gamme de robots mobiles MiR en 2015. Donc, au fur et à mesure des années, les gammes se sont étoffées, donc avec le lancement de la gamme e-Series Universal Robot en 2018. Puis en 2018, on a aussi découvert la marque Aziril. Donc au début, nous, on voyait plutôt ça comme un accessoire du robot collaboratif pour permettre la distribution flexible de pièces. Et puis c'est avéré en fait qu'on a vraiment découvert que c'était un produit à part entière qui n'était pas forcément destiné à s'intégrer avec un robot collaboratif, surtout pour des questions de cadence. Hein. Le robot collaboratif peut être limité sur des cadences élevées. Donc du coup, voilà, on a vraiment décidé de distribuer Aziril comme un produit à part entière, décorrélé des autres produits, quoi. Donc c'est pareil, on a suivi l'évolution de la gamme Aziril, donc avec la gamme avec l'Azicube 380 en 2019, qui comblait un petit peu un manque entre l'Azicube 240 et l'Azicube 530. Et puis fin 2020, donc la nouvelle solution AI+, qui permet en fait, qui est un peu dans
dans la vision, je dirais, d'Universal Robot, sur un produit facile à installer, flexible, un retour sur investissement rapide et facile à programmer, quoi. Donc, c'est vraiment le gros point fort du nouveau système de vision AI+, donc qu'on va vous présenter aujourd'hui. Et puis, donc, en fin 2020, on a aussi construit des nouveaux locaux, donc avec un bel outil de production maintenant, et qu'on a intégré début 2021. Voilà, donc on est dans des locaux tout neufs avec un showroom, donc on peut vous recevoir aussi avec plaisir pour faire des démos, on va dire plus en live, faire des essais avec vos pièces si nécessaire. Donc voilà sur la partie présentation 6 axes. Si tu peux passer au slide suivant. Donc juste un petit tour rapide sur quelques chiffres hein, de l'évolution de 6 axes. Donc, on va dire qu'on a évolué avec le marché de la robotique en France qui est en plein développement. La France avait beaucoup de retard sur la partie robotique. Et puis, depuis quelques années, on voit que voilà, la robotisation se démocratise, notamment avec les nouveaux outils plus accessibles, plus faciles à programmer. Donc, les gens peuvent vraiment, on va dire, acquérir les compétences en interne pour justement développer ces nouveaux outils de production. Donc voilà, les chiffres parlent d'eux-mêmes hein, en termes de robots vendus, de chiffre d'affaires. Donc bon, il y a forcément eu un petit ralentissement dû à la crise du Covid, comme tout le monde, je pense. Et puis voilà, là, c'est en train de repartir. Donc on est prêt à repartir avec vous sur des nouveaux projets, quoi. Donc voilà, sur le slide des chiffres. Et puis juste pour un aperçu rapide de nos métiers, donc comme je vous disais, on ne fait pas d'intégration, donc on est vraiment distributeur avec une forte valeur technique. Donc on a tous un passé un intégrateur avec plusieurs années d'expérience dans le milieu de l'intégration. Donc on n'est pas juste un simple distributeur sans maîtriser la partie technique, quoi. Donc voilà, donc distributeur avec une forte valeur technique. On est aussi centre de formation agréé sur la partie robot, donc Universal Robot, RoboMIR. Pour l'instant, la partie, je dirais Aziril, c'est encore le support technique d'Aziril qui assure cette partie formation support technique. Mais je pense que dans quelques années, ça va aussi pouvoir se faire chez nous. Voilà, donc on a les locaux pour maintenant, donc on va, je pense certainement développer cette partie formation et support technique aussi sur la partie Aziril en France, quoi. Et puis donc on a aussi un support technique, donc une hotline disponible pour nos clients aux horaires de bureau qui assure on va dire les réponses aux questions qu'on pourrait se poser sur la programmation ou l'utilisation de nos produits. Et puis sur la partie SAV, maintenance des robots, quoi. Voilà sur la partie présentation 6 axes. Et puis s'il y aura des questions sur la fin, on pourra bien sûr y répondre avec plaisir. Donc voilà, je laisse la parole à Maxime. Merci Frédéric. Alors rapidement donc pour Aziril, donc Aziril, compagnie établie en 2007, donc assez récente, mais avec une croissance très forte. On est sur des croissances d'à peu près 20-30% par an, donc vraiment un boom de l'alimentation flexible. Donc on est spécialisé dans le développement et la fabrication de solutions pour l'alimentation flexible. Donc c'est pareil, on est à même titre que Sysax, on n'est pas des intégrateurs, on ne fait pas d'intégration, on développe vraiment des composants et des solutions pour l'automation en partenariat avec des intégrateurs. Voilà, ça c'est le maître mot. On ne veut surtout pas rentrer sur les plates-bandes d'un intégrateur en fournissant des solutions toutes complètes. Donc on est basé en Suisse, Villa Saint-Pierre, donc ça va peut-être pas parler à beaucoup de monde. Pour se situer, on est à peu près à 30 minutes au nord de Lausanne. Voilà, donc au milieu de la campagne, plutôt bien situé, un cadre de vie assez sympathique. Aziril donc se développe aussi à l'international. On a un office à Minneapolis, aux États-Unis, pour soutenir nos distributeurs sur le territoire américain, également Amérique centrale et Amérique du Sud. Un office qui va ouvrir au Japon dans les prochaines semaines du côté de Yokohama. Donc on est vraiment disponible partout dans le monde à travers un réseau de distributeurs
compétents. Voilà, ça c'est très important pour nous d'avoir des distributeurs à valeur ajoutée, capables de vous soutenir et capables de vous donner aussi des conseils dans le développement de vos projets. Alors rapidement, pourquoi de l'alimentation flexible? Le premier cas, c'est ce qu'on appelle le high mix low volume. J'ai beaucoup d'assemblages différents avec très peu de volume chacun. Comment je peux automatiser ce processus? C'est des choses qui n'étaient pas forcément dans l'air du temps il y a encore quelques années, où on cherchait vraiment du gros volume pour pouvoir justifier l'utilisation de la robotique. Aujourd'hui, on arrive donc avec du robot collaboratif, avec aussi des solutions d'automation plus accessibles, à pouvoir offrir de l'automatisation sur du petit volume. Une des autres causes, c'est des pièces avec un design qui n'est pas encore figé. On sait aujourd'hui que beaucoup de clients demandent aux intégrateurs une offre sur une machine n'ayant pas encore les pièces définitives ou des pièces sujettes encore à évolution. Donc là, l'avantage de l'alimentation flexible, c'est qu'on est capable déjà de vous dire si on peut y arriver, oui ou non, si on peut tenir des cadences avec un certain niveau de confiance. Et puis, une solution standard disponible sous 2 semaines. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on peut livrer très rapidement. Le temps, on sait qu'aujourd'hui, on n'en a pas beaucoup pour développer une machine complète. Et si on peut gagner un petit peu de temps avec une solution étagère, c'est quand même pratique. Je vais vous présenter donc rapidement la gamme Aziril. Donc, qui se consiste en différentes tailles d'Azicube. L'Azicube, c'est la partie alimentation flexible, c'est la partie vibration qu'on a déclinée donc en différentes tailles. On va voir toute notre gamme rapidement ici. Voilà, donc c'est un Azicube, voilà, c'est une partie vibrante. On génère des vibrations avec du voice coil, donc une vibration qu'on peut asservir en fréquence et en amplitude. Donc on peut vraiment faire ce qu'on veut au niveau de la vibration. Je vous montrerai un petit peu plus tard ce qui est vraiment possible. Et puis, ça doit être décliné en différentes tailles en fonction de la taille des pièces. Donc on commence, nous, avec notre Azicube 50. C'est vraiment tout petit. On est vraiment là sur un produit horloger. C'est le tout premier produit de chez Aziril. Faut savoir que les premiers clients d'Aziril, c'était des horlogers. On est juste à côté de l'Arc jurassien. Donc, on est vraiment dans le milieu de l'horlogerie qui avait vraiment besoin de cette flexibilité. Ensuite, on a aussi réalisé que c'était pas un besoin que dans l'horlogerie, c'était un besoin qu'il y avait dans beaucoup d'industries, dans le médical, dans l'automobile, dans l'électronique. Donc, on a développé sous la même technologie, sous la même base, différentes tailles d'Azicube. Donc, on va de la pièce de 0,1 mm à la pièce de 150 mm. Donc de 0,1 à 150 mm, on a une solution chez Aziril pour alimenter les pièces. Donc pour vous donner une petite idée, un Azicube 530, donc qui est le plus gros Azicube de la gamme, on est sur une plateforme, donc la partie vibrante qui fait un format A3. Donc voilà, ça c'est le format le plus grand. Donc comment ça fonctionne l'alimentation flexible? C'est tout simple. Il y a toujours donc une trémie en amont qui permet donc de faire le stock, de créer un peu l'autonomie. Donc voilà, on voit une trémie vibrante, ça peut être un convoyeur à bande, ça peut être autre chose. Elle est là pour créer l'autonomie et gérer l'alimentation, donc amener des pièces gentiment dans l'Azicube qu'on va faire vibrer pour séparer les pièces. Ensuite, il y a une photo qui est prise par un système de vision qui renvoie les coordonnées à un robot qui va venir chercher les pièces et faire le pick and place. Donc, feeder, vision, robot, c'est quasi indissociable. Je vous parlais donc des voice calls et de la capacité d'Aziril d'alimenter les pièces et de pouvoir gérer les vibrations. On va le voir sur l'exemple ici. Si on ne gère pas les vibrations, eh bien vous avez une chance que toutes les pièces elles restent accumulées dans un coin, mais il faudrait pouvoir trouver un moyen de dire au système de vibrer de sorte que les pièces se retrouvent toujours au centre. Pour ça, donc, notre Azicube, il est capable de vibrer, mais il faut encore trouver un système vision capable de lui dire quoi faire. Et c'est là où on va vous parler d'iPlus après, qui n'est pas juste un système qui va prendre une photo, mais qui est là vraiment pour contrôler toute la partie feeling. Donc c'est ce système qui va finalement savoir où se trouvent les pièces,
qui va donner l'ordre à la Z-Cube de vibrer à droite, à gauche, de centrer, de faire juste un flip, d'alimenter ou non la trémie. Donc, c'est plus vraiment un système de contrôle qu'un pur système vision. Voilà. Donc, sur la Z-Cube, différentes plaques, hein, c'est des plaques en pomme, donc c'est un plastique courant, hein, qu'on peut designer spécifiquement, donc selon les pièces, selon l'orientation souhaitée de nos clients. Vous voyez ici, on a fait une plaque à trous qui permet de préorienter les pièces à la verticale, ce qui a pour avantage d'utiliser soit un système 4 axes, soit des axes linéaires à la place d'un robot 6 axes, donc de gagner 2 axes, de gagner un petit peu de coût et de gagner aussi de la cadence sur votre machine. Donc la préorientation, ça c'est un des gros points forts aussi d'Aziril. Bien sûr, on a d'autres structures standards. Ici, on voit ce qu'on appelle de l'anti-roll. Bêtement, un anti-roll, c'est si on a des pièces cylindriques qu'on fait vibrer. Si on n'a rien pour les stopper, il va falloir attendre très longtemps avant qu'elles se stabilisent. Des plateformes anti-stick, donc qui invitent le collage, des plateformes à rainure, voilà, qui sont similaires un petit peu aux trous. Donc tout ça, c'est faisable sur demande, et bien sûr donc un système avec une communication en TCP/IP, donc bien sûr compatible avec tous les robots, toutes les marques de robots du marché, tous les types de robots du marché, également une communication possible avec PLC. Donc voilà, à ce niveau-là, une intégration très simple, très rapide, avec juste quelques commandes nécessaires via TCP/IP. Donc si vous maîtrisez le TCP/IP, ça vous prendra, je dirais, à peu près une journée pour faire l'intégration complète, la communication. Donc, on va passer maintenant donc, au vif du sujet, donc la présentation de iPlus. Je vais donner la main au staff technique de Sysax qui va vous faire une démonstration complète. Juste pour information, voilà, le système iPlus, c'est un contrôleur. Donc, on a un petit boîtier ici qui ressemble un petit peu à une smart caméra. Voilà, donc on a toute l'intelligence intégrée. C'est pas un PC industriel, on n'a pas de licence Windows, donc on n'est pas embêté avec les services IT, avec des problèmes d'antivirus. C'est quelque chose qu'on a développé entièrement en interne, donc que ce soit le hardware ou la partie software, qui contient le software iPlus Studio que vous allez découvrir juste après. iPlus, c'est également une caméra 6.3 mégapixels avec un objectif et puis une plaque de calibration pour pouvoir faire une calibration vision simple, rapide et efficace. Voilà, donc je vais passer la main au support. Voilà, support, vous avez le lead maintenant? Oui, c'est bon. Allô? C'est Oui, bon? on vous entend, oui, c'est tout bon. Alors, merci Maxime. Alors, bonjour à tous. Donc, Joseph Birardi et Benjamin Fritz, ingénieur application donc, chez Sysax. Alors, nous allons à présent donc, prendre la main pour la suite de la présentation. Avant de vous présenter donc l'interface iPlus, j'aimerais juste revenir sur l'installation que nous avons mis en place. Donc, je vais juste changer de angle. Alors, voilà. Alors, pour cette démonstration, donc voici l'installation à laquelle nous avons pensé. Donc, comme l'a présenté Maxime durant les slides précédentes, cette configuration s'articule sous 4 axes. Donc, on a le robot UR, la trémie, la Z-Cube ainsi que la caméra. Alors, comme il a été dit précédemment, donc, nous avons donc pour cette application un robot UR3 avec une pince appréhenseur de doigts à course parallèle, mais le système iPlus est également applicable à toutes sortes de robots et d'autres marques. Donc nous avons également un AsiCube donc 240 pour cette application, ainsi que la trémie qui lui correspond. Donc la caméra est suspendue juste au-dessus. Pour les pièces que nous allons utiliser pour la démonstration, donc les voici. Donc ce sont des pièces rectangulaires, donc symétriques, avec deux faces donc bien distinctes, qu'on peut distinguer très facilement, à savoir un côté blanc et un autre noir. La prise se fera donc sur le côté noir de la pièce. Donc sans plus tarder, nous pouvons donc commencer par la présentation donc, du système iPlus Studio.
Donc, voici la page d'accueil, comme vous pouvez le voir. Donc, voici les informations que l'on peut y retrouver, à savoir l'état du système, la recette que nous utilisons actuellement, ainsi que les données qui sont renvoyées par la caméra. Donc, nous reviendrons ultérieurement pendant la présentation sur ces états. Donc, sans plus tarder, passons à la partie qui va nous intéresser, donc la configuration. Donc, comme l'a dit Maxime, il va falloir tout d'abord assurer la connexion entre les différents éléments. Donc, pour ce faire, ça se fait via un protocole donc, TCP/IP. Il y a quatre étapes, quatre étapes fondamentales, à savoir donc la première qui va être la calibration de la caméra. Ensuite, la deuxième va être la création d'une recette. Donc, c'est ce qu'on va voir juste après. Et enfin, la calibration du robot avec donc tout le reste du système qui va permettre justement de configurer et de transformer les coordonnées la base des coordonnées caméra et l'appliquer donc en coordonnées dans la base du repère robot. Donc à présent, voyons comment se présente la création d'une recette. Donc tout d'abord, je pense qu'il est intéressant de clarifier qu'est-ce qu'une recette. Donc en fait, c'est très simple. Une recette, en gros, ça contient le modèle de vision et les paramètres de vibration d'une pièce spécifique. Donc pour ce faire, on dispose donc de deux façons pour procéder, à savoir apporter une recette, donc via par exemple un port USB ou autre, ou créer depuis zéro une nouvelle pièce, donc une nouvelle recette. Donc nous, c'est ce qui va nous intéresser pour cette présentation. Donc ensuite, on arrive donc dans l'assistant AI+, donc qui est divisé donc en 7 parties. Donc une première qui est une étape donc de mise en route. Ensuite, une seconde partie qui va plus être reliée donc à l'acquisition de données. Une troisième qui va être vraiment centrée sur la position de prise de la pièce. Et enfin, une dernière qui va plus être orientée vers la calibration de l'ASICUB. Donc, pour la partie de mise en route, donc voici comment ça se présente. Donc, pour ce faire, on va donc disposer donc, des pièces. Donc, le Aziril préconise environ un tiers de l'ASICUB, c'est environ un tiers de l'ASICUB. Et ensuite, on va venir les disposer de façon disparate sur l'ensemble de l'ASICUB. Là, Benjamin est en train de le faire, donc on peut voir. Voilà. Donc ensuite, une fois que c'est fait, on lance donc l'acquisition d'images. Donc à ce moment, AI+ donc, génère une base de données d'images avec différents contrastes en utilisant des paramètres d'éclairage d'acquisition. Donc comme vous pouvez le voir, c'est assez rapide. Voilà, donc là, cette étape-ci est terminée. Et donc, on passe directement à la deuxième partie, à savoir la détection des candidats. Donc, qu'est-ce qu'un candidat? C'est une configuration bonne pour la pièce qu'on aura définie au préalable. Et à contrario, une pièce pas bonne, donc un mauvais candidat sera une pièce qui aura une configuration qu'on n'aura pas retenue. Donc, voici comment l'interface se présente. Donc, on peut apercevoir à l'écran que l'Aziril, le système AI+, va mettre en surbrillance à travers un contour vert les différentes pièces qu'il va retenir. Et l'utilisateur va pouvoir jouer donc sur ces paramètres en réglant les paramètres d'acquisition, à savoir le temps d'exposition ainsi que la taille de la pièce. Donc en gros, il faut savoir que plus on va mettre un temps d'exposition important, plus les contours de la pièce vont être détériorés en termes d'image. Et à contrario, plus le temps d'exposition va être faible, et plus on va apercevoir d'ombrage. Et donc, cela va altérer donc, la reconnaissance des pièces, car il faut avoir le meilleur contraste possible. Si je mets trop grand, voilà. Donc, du coup, tout l'enjeu va être de trouver le meilleur compromis entre le temps d'exposition et également la taille de la pièce. Donc, pour celui-ci, on peut régler, donc, par exemple, à 30, on voit bien la différence entre les deux. Et la taille de pièce va nous permettre justement de sélectionner la pièce que l'on va retenir.
Donc nous, dans la configuration, comme je l'ai expliqué précédemment, on va vouloir plutôt travailler avec les pièces, donc le côté noir, mais une seule pièce et une pièce unique. Donc pour ce faire, on va jouer plutôt sur le filtre de taille de pièce. Et comme vous pouvez le voir à l'écran, en réduisant donc la taille, on va accepter d'autres cas qui n'étaient pas bons avant. Et en jouant dessus, on va pouvoir accepter ou rejeter des tailles de pièces qui sont plus ou moins importantes. Donc là, comme vous pouvez le voir, je vais exclure donc cette pièce-ci, car elle va être difficile d'accès pour la suite. Donc voilà, donc ça c'est pour la première étape. Donc là, cette étape-ci permet de récapituler donc les paramètres qui ont été réglés dans la partie précédente. Donc une fois que pour l'utilisateur ces paramètres sont validés, on peut passer à l'étape d'après. Donc on arrive à l'étape 3, donc de sélection des candidats. Donc celle-ci va permettre durant cette étape, on va devoir choisir les candidats qui sont bons et pas bons. Donc on va voir comment ça va se dérouler, mais le principe est très simple. En gros, on va commencer donc une acquisition d'images. Donc on va la commencer. Et il va falloir remplir donc 50 candidats minimum. Donc pour ce faire, on va donc travailler avec différentes configurations en venant donc éclater les pièces pour avoir une disposition différente. Donc comme vous pouvez le voir, la vibration n'était pas assez grande. Donc là, on va essayer de voilà, pour qu'on puisse avoir justement les pièces qui peuvent se retourner. Donc ensuite, je valide et je réitère l'opération jusqu'à avoir donc 50 candidats. On commence. On observe bien que donc, les pièces peuvent se retourner. Donc l'acquisition est terminée. On peut donc passer à l'étape suivante. Donc ensuite, on arrive dans la phase donc, de sélection des candidats. Et arrivé à cette partie, donc c'est très simple, on dispose donc de deux catégories, à savoir les mauvais et les bons candidats. À partir de ce moment-là, donc j'utilise les flèches de mon clavier et je définis quels candidats sont bons et quels candidats je ne retiens pas. Donc toutes ces images vont permettre d'alimenter le système d'intelligence artificielle du système AI+. Donc pour ce faire, pour cette configuration-ci, on considère donc qu'elle est bonne. Donc je tourne à droite. Pareil pour celle-ci. Donc j'accélère un petit peu, c'est bon. Voilà, donc par exemple, pour cette configuration-ci, on constate que le candidat n'est pas bon, donc on la rejette. Et toutes ces étapes par apprentissage va permettre au système AI+, via son intelligence artificielle, de construire sa base de données et de pouvoir retrouver les configurations que l'on souhaite garder. Donc pour l'instant, c'est ici. Donc au minimum 15 candidats, comme il a été dit. Voilà, de chaque. Donc j'accélère un petit peu. OK. OK, donc là, on va. Voilà, donc là on a assez de candidats. Donc maintenant on pourra passer donc à l'étape suivante. Donc on arrive dans les résultats. Donc comme on peut le voir à l'écran, donc les pièces que l'on souhaite garder ont un contour donc vert, comme il a été souligné dans la deuxième étape. Et on constate également qu'à chaque candidat lui est attribué un score. Donc un score qui lui est attribué via une pièce de référence. Et ensuite, on va pouvoir régler donc le seuil de tolérance que l'on va accepter. Donc, si on veut garder ou rejeter certaines pièces, il va falloir que le seuil de tolérance soit… donc, si on veut rejeter une pièce, il faut que le seuil soit supérieur ou égal à la pièce que l'on veut garder. Donc, je m'explique. Par exemple, si je veux garder donc celle-ci, donc qui a un seuil de 96,9, donc là, tant que je suis en dessous de 96,9, je le garde. Maintenant, si je passe par exemple à 97, voilà, on constate que celui-ci n'est plus gardé. Donc, ça va nous permettre de faire également un tri pour savoir si le candidat est bon ou pas bon. Maintenant, il faut prendre en considération qu'un seuil trop important ne permettra pas d'avoir chaque pièce à chaque coup, même si la configuration est favorable. Donc, il vaut mieux toujours se garder une certaine marge et une marge d'erreur pour la suite. Donc, on va fixer ça par exemple à 80. Voilà, donc maintenant on arrive à l'étape 4 et je vais laisser donc Benjamin vous présenter la suite. Merci Joseph. Donc, comme a présenté Joseph, là, on a pu
décider c'est quoi un bon candidat, c'est quoi un mauvais. Maintenant, une fois qu'on sait ça, il faut savoir lui apprendre comment prendre la pièce, justement. Donc là, on a nos paramètres. Première étape de ce réglage, c'est lui apprendre son point de prise, le centre de la prise, le centre de la pièce, le centre de prise, qui va envoyer du coup les coordonnées au robot et il va pouvoir justement aller prendre cette pièce. Premier réglage, c'est la hauteur de la pièce. Donc ici, elle fait 3 mm de hauteur. La hauteur de la plaque de production, donc ça c'est une hauteur standard en fonction de l'ASICUB que vous avez. Donc nous on a un ASICUB 240, donc c'est 13 mm. Et sur votre droite, on peut voir notre pièce, la figure de notre pièce. Les contours de la pièce sont dessinés en bleu et on va y mettre le centre. Donc via la toolbox, ici on clique et automatiquement il va mettre le centre de la pièce selon lui. On peut utiliser des outils pour mettre précisément notre centre, par exemple. Voilà, là on est précis pile au centre et c'est là qu'on va prendre notre pièce. Cette étape, elle est très cruciale, pardon, pour être précis dans la prise de la pièce. Une fois ça, on passe à l'étape suivante. Donc, comme chaque paramètre, on a un résultat. Et là, on voit toutes les bonnes pièces qui étaient les bons candidats avec leur centre de prise. Étape suivante, apprendre l'angle de prise. Donc, on est de nouveau sur notre pièce, on a positionné notre centre et on peut choisir l'angle de prise de la pièce. Donc, par exemple, nous, on veut que la pièce soit prise ici. Donc, c'est le long de l'axe X, donc, et sur les bords ici et ici. On peut ajouter un autre paramètre si la pièce peut être prise selon plusieurs angles. Par exemple, ici, on a une pièce symétrique, donc on pourrait la prendre ici, ici et ici. Donc, on clique sur ce petit carré et on peut ajouter des angles. 4 angles donc, qui sont liés ensemble et du coup, on peut prendre notre pièce en haut, en bas, à droite, à gauche. Donc, on a réglé nos angles. On valide cette étape. On a de nouveau les résultats. Donc, toutes les pièces vertes, chacune a son axe. On peut valider. Dernière étape, c'est il faut délimiter des zones pour les morts de notre outil. Donc, par exemple, si on a une pince à 2 doigts, on va mettre les zones à droite et à gauche, là où il va avoir les doigts. Et si on a, par exemple, un préhenseur à vide, ça sera sur la pièce. Donc, on utilise notre toolbox et on vient mettre notre zone là où les doigts vont venir prendre la pièce. Donc, légèrement, on effleure la pièce à droite et à gauche parce qu'on a une pièce de doigts. Donc, comme j'ai dit avant, ce sera le long de l'axe X. Donc, je mets mes pinces, mes doigts là où ils vont venir, donc le long de l'axe X. Voilà, l'étape est faite. On valide et on arrive à les limites de prise. Donc là, on peut régler les limites dans lesquelles on ne pourra pas prendre de pièces. Donc, on s'écarte un peu des bords justement pour ne pas entrer en contact des bords de l'ASICUB ou de la trémie justement. On finit cette étape et on obtient du coup un résultat où toutes les pièces vertes, c'est celles qui sont acceptables et les pièces rouges rejetées. Par exemple, cette pièce-là qui était verte avant, maintenant avec les conditions, on voit qu'elle est dans la limite, donc le robot n'ira pas et on voit aussi que c'est la zone des prises des morts qui est aussi dans la limite, donc elle est rejetée. Dernier réglage, c'est le réglage du coup de l'ASICUB et de la trémie des vibrations. Donc là, le but, ça va être de régler les vibrations. Donc par exemple, avec 3 réglages, l'amplitude, la fréquence et la durée. Donc par exemple là, avec ces vibrations, on va aller de gauche à droite, de droite à gauche, de haut en bas, etc. Donc mon collègue a mis les pièces par exemple tout à droite ici. Et on va aller à gauche. Donc,
on a nos réglages, des réglages de défaut. On peut faire vibrer. On voit que toutes les pièces se sont déplacées du coup de droite à gauche, mais le but c'est de jouer sur ces réglages pour être le plus rapide possible à la bonne durée. Donc là, on voit qu'on a vibré, ils étaient déjà tous à gauche et ça continue à vibrer. Donc, on va pouvoir régler, baisser cette durée. Par exemple, environ là. Et pour aller un peu plus vite, on va augmenter l'amplitude, je pense, environ ici. Et puis la fréquence peut-être un peu. C'est des tests à faire. Donc, je vais faire pareil de l'autre côté. Donc, cette étape est très importante et cruciale pour les vibrations, car l'AsiCube est complètement autonome. Et une fois que ça, c'est bien réglé, il va automatiquement vibrer de façon intelligente pour toujours recentrer les pièces et ne pas avoir justement un tas de pièces d'un côté. Donc là, on veut vibrer. On voit que les pièces se déplacent plus rapidement et dans le bon temps. Donc là, on a un bon réglage. Donc on fait de même pour chaque côté. Via ces vibrations, on peut recentrer nos pièces au centre. Voilà. Et le dernier réglage, c'est le flip. Le flip, ça va servir à éclater nos pièces, à les retourner, les mettre dans la bonne position. Donc là, on peut essayer. Là, on voit très bien que c'est pas assez, l'amplitude est bien trop faible. Donc on augmente. Augmenter, je pense, un peu la fréquence. Là, c'est parfait. On voit bien sur la vidéo que les pièces, à chaque fois, elles se retournent. Notre AsiCube est calibré, les vibrations. Maintenant, il faut calibrer la trémie. Donc, la trémie a une alimentation intelligente. Donc, premier réglage, c'est mettre le nombre optimal, selon nous, de pièces qu'il faut dans notre trémie. Donc, pour cette pièce, on a dit environ une dizaine de pièces. Ensuite, on va régler la durée de vibration de la trémie pour que 10 pièces tombent dans l'AsiCube. Donc, par exemple, là, je vais mettre 800 millisecondes. Et là, on voit que 800 millisecondes, c'est beaucoup trop. On a une trentaine de pièces alors qu'on n'en veut que 10. Donc, on va régler, on va baisser le temps. Voilà. On va vibrer. Et là, bon, là, on en a un tout petit peu plus, mais on a environ plus ou moins pas mal. On peut même baisser un petit peu. Donc là, on a environ 10 pièces pour 100, 200 millisecondes. Ça, c'est un réglage à faire des essais, ainsi de suite, voir précisément. Avec ce réglage, le système I+, va faire une règle de 3 et ainsi, quand il y aura 5 pièces par exemple sur l'AsiCube, il va vibrer le temps exact pour rajouter ces pièces et toujours avoir en moyenne une dizaine de pièces sur l'AsiCube. Dernière étape, la réalisation d'une séquence. Donc, tout d'abord, on veut amener les pièces sur l'AsiCube. Donc, on utilise le Smart Feeding, donc ce qu'on a configuré juste avant. Ensuite, on va mettre en place le Smart Centering qui va centrer de façon intelligente les pièces. Puis, réaliser un flip. On peut jouer sur la durée du flip pour éclater les pièces, les retourner, les mettre dans une position. Et toujours finir par un wait pour laisser le temps aux pièces de stabiliser avant la prise de photo. Une fois notre séquence créée, on peut faire un run pour voir. Donc là, on voit qu'il n'y en a pas assez. Je pense Là, on voit qu'il n'y a que 2 pièces qui sont tombées, donc c'est dans le hopper qui manque un petit peu de temps. On va en mettre à 200. Notre séquence est de nouveau là, normalement. Voilà. On peut refaire. Voilà, là, il y a plus de pièces, là, c'est mieux.
Donc on voit par exemple le centre de masse est un peu à gauche, trop à gauche. On va run une séquence. Il va recentrer le centre de masse et il n'a pas rajouté de pièces parce qu'il y en a largement assez pour lui. Donc là, on voit qu'il peut prendre 3 pièces. Donc là, on a fini notre recette. On peut finir et la sauvegarder. Et on va vous montrer maintenant, avec le robot, un exemple. Donc là, on lance le robot. Il prend une photo. Donc là, on voit les candidats bons. Donc il peut en prendre 3. Le robot est en état de production. On voit la recette qui est appliquée. Et ouais, ainsi de suite. Donc, là, il a assez de pièces. Dès qu'il manquera de pièces, comme on avait précisé 10 environ, la Rémi va se mettre à vibrer pour rajouter le nombre de pièces qu'il faut pour toujours avoir en moyenne une dizaine de pièces. Donc voilà pour la création d'une recette. Parfait. Voilà. Et là, on voit par exemple qu'il n'y a que 4 pièces. La trémie va vibrer pour rajouter une dizaine de pièces. Voilà. Voilà. Merci Maxime. Merci à vous, merci beaucoup pour la présentation. Bon, je pense que c'est assez clair. Voilà, on a réussi à faire tout ce processus très rapidement, vraiment sans vraiment trop de problèmes. C'était vraiment le but d'Aziril, c'était vraiment le but de créer une solution simple, facile à utiliser, nécessitant une très faible formation. Voilà, il y a des formations qui sont dispensées en ligne gratuitement. Donc, on aura aussi maintenant Sysax dans quelques temps qui sera aussi capable de vous faire des formations. Donc, c'était le but aussi, voilà, développer un produit qui puisse être utilisé rapidement par, je dirais, n'importe qui. Voilà, donc, on va pas avoir besoin de connaissances particulières très poussées en vision ou en automation pour pouvoir utiliser le système iPlus. Donc ça, c'est un des très gros avantages. Et puis au niveau intégration, si je me souviens bien, vous avez passé à peu près une journée pour établir la communication avec le robot, pour faire le script et tout. Donc c'est quelque chose qui est très rapide. On a aussi cette expérience en interne avec d'autres marques de robots, par exemple avec du Fanuc ou avec des PLC Beckhoff. Voilà, on a mis à peu près une journée pour établir un processus complet de pick and place avec un robot. Oui, Vraiment un système rapide. Oui. L'avantage, c'est vraiment qu'on peut changer de recette très rapidement et de production très rapidement. Bien entendu, aussi, ça c'est certain. Voilà, la communication en TCP/IP, elle est très simple. On peut switcher de recette, switcher de production juste en envoyant une commande TCP/IP avec un ID spécial affilié à une recette. Donc on peut très bien imaginer avoir une douchette sur la machine qui va scanner un code barre et puis automatiquement appeler la nouvelle recette, charger les paramètres dans la machine et puis voilà, démarrer le processus avec iPlus. Frédéric, est-ce que tu veux ajouter quelque chose de ton côté? Non, je remercie effectivement nos ingénieurs pour cette démonstration. Je pense qu'elle a été assez claire. Vous avez pu tous voir effectivement la facilité d'utilisation, de programmation d'une recette, comme disait Maxime, sans vraiment avoir de connaissances particulières sur la partie vision, automatisme, etc. Donc là, on est clairement dans la démocratisation, on va dire, de l'automatisation quand même. Donc c'est vrai qu'on voit beaucoup cette démocratisation qui est mise en avant sur les différents produits pour voilà, donner la main aux utilisateurs et
aussi d'être aussi autonome sur la création de nouvelles recettes, etc., quoi. Après, bien sûr, il y a quand même toute une partie intégration qui est importante, la mise en place des systèmes via des intégrateurs certifiés, voilà. Donc, merci à tous pour cette. Alors j'ai quelques questions, Frédéric, avant de conclure. Okay. Donc j'ai une première question. Peut-on voir la programmation de l'UR? Alors, on a évidemment donc, tout ce job qui a été fait par l'équipe de CISAX. On l'a fait aussi également chez nous dans notre labo. Un URCAP est en cours de validation, donc ça sortira prochainement pour encore faciliter l'intégration avec Universal Robot. Je pense qu'il faut se rapprocher de CISAX, de l'équipe CISAX pour avoir le code source si jamais il y a besoin, mais il n'y a aucun souci évidemment. Effectivement, l'idée par rapport à Universal Robot, c'est effectivement de développer des URCAPs donc qui permettent une intégration encore plus rapide, je dirais, du programme robot. Sur l'ancienne version Aziril Smart Site, ça avait été fait donc en collaboration entre CISAX et Aziril. Pour l'instant, les développements sont en cours de programmation chez Aziril sur cette partie URCAPs. Ça va bientôt venir. En attendant, effectivement, nous, on peut fournir un programme source, exemple, qui permet très rapidement de ne pas de partir de zéro, en fait, et d'utiliser un programme déjà pré-programmé, qu'en fait, partir d'une base en fait existante. Mais oui, la mise en œuvre est malgré tout très rapide, même sans URCAPs, quoi. Il y a quelques lignes d'instruction qui permettent de communiquer entre le robot et le système Elfeeder Aziril. Et puis voilà, c'est juste de la communication entre les deux systèmes, définir l'adresse IP. Donc c'est vraiment très rapide. Je me permets juste de vous couper. Si vous le souhaitez, on peut vous montrer très brièvement ce qu'on a fait. Vous montrer quelques fonctions. On fera plutôt en off. On va répondre aux questions plutôt avant. Je pense qu'il y a peut-être des gens qui veulent aller manger. Je pense qu'il faut recontacter pour les questions additionnelles le support de CISAX. Ça vous fera un plaisir de faire cette présentation. Je vois encore une autre question, voir le morceau de programme gérant le pick and place. Allez voir CISAX, ils vous expliqueront ce qu'ils ont fait. Pour être bref, il y a quatre commandes TCP/IP à envoyer pour faire fonctionner le système d'un point de vue basique. Donc, avec 4 commandes TCP/IP, on est capable de faire un pick and place. Le plus gros job sera d'ouvrir la socket TCP/IP, soit sur le robot, soit sur la PLC. Nous, on l'a fait déjà chez nous en interne avec du Fanuc, on l'a fait avec du Beckhoff, on l'a fait avec du Siemens. On a fait quelque chose avec du Mécadémique aussi. On a ici avec Stubli. Donc, il n'y a vraiment aucune barrière pour l'utilisation, même si tous les URCAPs, enfin tous les caps, tous les plugins ne sont pas encore développés, pas encore prêts pour toutes les marques de robots. L'intégration se fait quand même de façon très simple. Donc, pas prévoir plus d'une journée, une journée et demie pour faire cette intégration-là. Voilà, j'ai encore un autre partenaire qui l'a fait avec du Yamaha, avec du Epson. Et le retour est toujours, c'est très rapide, super simple à faire. Voilà. L'URCAP ou le plugin, c'est, je dirais, un petit plus, mais qui n'est pas forcément obligatoire. Après, bien sûr, là, c'est un webinaire, on va dire, pour que tout le monde puisse connaître les produits. Après, bien évidemment, on est disponible, on va dire, de personne à personne. Si vous avez un projet, il y a des essais à faire, vous pouvez nous contacter et puis on pourra effectivement aller plus loin dans les démos, faire des démos en live aussi chez nous, faire des essais avec vos pièces. Voilà, donc il n'y a pas de souci, il ne faut pas hésiter à nous contacter si nécessaire. J'ai une question ensuite. Quel est le tarif de iPlus? Alors, on pourrait dire, oui, vous avez mis de l'intelligence artificielle, ça va être hors de prix. Alors, je vous conseille d'aller directement chez CISAX et de demander une offre. Pour indication, on est largement en dessous de 9 000 € pour caméra, contrôleur, software. Voilà, toute cette partie-là, la partie purement vision et contrôle.
Donc, c'était aussi un des objectifs d'Aziril. On a tout développé en interne, tout fait nous-mêmes. On a ce contrôle aussi au niveau des tarifs pour avoir une solution compétitive. Voilà. Je dirais qui est en ligne un petit peu avec ce qu'il fait sur le marché. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher de Sysax pour avoir une offre de prix. Une autre question, les trémies sont-elles incluses dans la fourniture de tous les modèles d'Azicube? Alors oui, on a des trémies standards qui sont fournis avec les Azicube, donc avec différents volumes disponibles. Voilà, il faudrait nous consulter si jamais vous avez un besoin spécifique. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on propose des trémies vibrantes en standard. Vous pouvez très bien imaginer utiliser un convoyeur à bande du marché. Ça fonctionnera la même chose. Voilà. Nous, on vient juste triguer la trémie avec un input, donc on peut très bien faire la même chose directement avec un autre système. Est-il possible d'avoir une idée de la calibration vision robot? Même chose, le support Sysax pourra vous fournir une vidéo explicative. On a aussi, chez Aziril, une démo qui vous montre tout ce processus. Moi, je l'ai réalisé moi-même en 10 minutes, même pas, voilà, sans vraiment grande expérience, je dirais. On m'a un petit peu lancé dans le bain. En 10 minutes, voilà, j'avais créé cette calibration entre mon robot et mon système. Voilà, donc vraiment très, très, très simple. Encore une question pour le prix. Alors, je donnerai la même. Ok. Après, juste pour compléter par rapport au prix, donc effectivement, comment on travaille avec Aziril, c'est que effectivement, vous nous contactez. Nous, en fonction de notre expérience de vos types de pièces, on va déjà pré-cibler un Azicube, une configuration. On pourra vous envoyer très rapidement une offre déjà de prix pour que vous puissiez avoir un ordre de grandeur sur la partie chiffrage. Après, si les pièces nous semblent un peu plus compliquées, on va passer par une phase d'essai. Donc, soit chez Sysax, soit chez Aziril, en fonction du matériel nécessaire. Et suite à cette phase d'essai, donc Aziril créera par exemple un rapport où on va valider les cadences, voilà, la configuration nécessaire au niveau des différents produits, et on pourra réaffiner l'offre de prix à ce moment-là. Donc voilà comment on travaille en synergie avec Aziril. Et après, au niveau fourniture du matériel, donc c'est pareil, donc Sysax prend la commande et après le matériel sera envoyé directement depuis Aziril pour des questions de rapidité et de coût de transport, quoi. Voilà, on travaille vraiment main dans la main en partenariat avec Aziril, il n'y a pas de souci à ce niveau-là, quoi. J'ai encore deux petites questions qu'on peut répondre facilement. Azicube est en vente chez Sysax, même si nous voulons l'additionner avec un Fanuc. Oui, Azicube, Aziril, iPlus, c'est pas un produit uniquement pour Universal Robot, c'est un produit qui est destiné à l'automation industrielle, donc qui est utilisable avec n'importe quel type de robot. Et comme Frédéric le disait au début, Aziril, c'est une marque à part entière chez Sysax, donc aucun souci. Pour toutes vos demandes en France pour Aziril, vous pouvez contacter Sysax sans aucun souci. Et puis, une toute dernière question. Est-ce que Sysax est capable de fournir la solution complète avant livraison, donc fournir des recettes, une petite intégration? Ça, je laisserai répondre par la suite. J'enverrai la question donc à Frédéric et puis on vous répondra sur le service qu'il peut offrir. Ça dépend quel niveau d'intégration vous souhaitez. Ouais. Alors c'est effectivement clairement pas le rôle de Sysax de faire de l'intégration. Donc après, vous avez pu le voir là, c'est quand même. Je pense qu'avec vous recevez le matériel, donc vous faites l'installation du matériel. Avec une petite formation, je pense honnêtement que vous allez être autonome. Donc nous, on a toujours un support technique derrière. Donc voilà, ça peut être via, on va dire, de l'assistance ou un peu de communication, de formation, mais ça ne sera pas une intégration pure. Après, vous avez pu voir qu'une recette, c'est vraiment très facile à créer. Et je pense que vous allez pouvoir être autonome très rapidement sans
nécessité voilà, d'une intégration. En tout cas, Sysax, c'est pas le rôle de Sysax de faire de l'intégration clairement, quoi. Donc après, nous, on a des partenaires intégrateurs qui peuvent aussi vous accompagner. Parce qu'en général, le système est plus inclus effectivement dans un ensemble de machines où ça peut être effectivement, nous on a des clients qui ont créé un petit support mobile sur lequel il y a un robot UR, un système de distribution flexible Azeril, et ils peuvent promener en fait l'ensemble dans l'atelier d'une machine à l'autre en fonction de l'approvisionnement des productions de différentes machines, quoi. Et tout ça a été fait par un intégrateur du moins par une société qui avait quelques compétences en interne et qui a pu se débrouiller rapidement avec une formation. Donc voilà, le produit est facilement accessible. Donc je dirais, il n'y a pas besoin, à mon avis, d'avoir notre appui complémentaire pour une assistante, pour de l'intégration, quoi. Voilà, bah écoutez, c'était tout. On n'a plus de questions. Si jamais vous en avez encore, n'hésitez pas à nous contacter. On vous répondra, que ce soit moi ou Frédéric. Aucun souci. Donc, je voudrais remercier tout le monde d'avoir assisté à ce webinaire. On a un petit peu dépassé dans le temps, mais ouais, voilà, c'était un petit peu, je dirais, prévisible. On vous remercie beaucoup. Je remercie Sysax d'avoir passé du temps et pour la superbe démo. Et puis, encore une fois, n'hésitez pas à nous contacter. On est disponible avec Sysax pour vous faire des essais, refaire une présentation privée au sein de votre entreprise si besoin. Vraiment, aucun problème pour ça. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. On se fera un plaisir de vous répondre. Merci à tous et puis bon appétit. Merci Maxime. Merci Maxime et puis merci à tout le monde. Bon appétit et au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.